Vous aimeriez connaître ces forces invisibles qui contrôlent votre vie et qui vous contrôlent? C'est tout de suite après. Bonjour, Monique Desjardins pour Co-création empathique. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de super important à connaître. Ce sont les automatismes. Ce sont tous ces comportements que nous répétons jour après jour sans grande conscience. Alors, vous savez, j'aime beaucoup les histoires, les métaphores, et je vais commencer par une métaphore. C'est l'histoire d'un roi qui a deux grandes passions, l'astronomie et l'astrologie. Puis, par un beau soir d'été, il se promène dans son jardin, puis c'est une belle nuit étoilée. Et là, tout d'un coup, il regarde le ciel et il croit apercevoir un message, une prémonition. Et cette prémonition lui dit qu'il va mourir très prochainement à cause d'un grand danger. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne à son château, il fait venir ses ouvriers et il leur demande de lui construire un abri, une forteresse où est-ce qu'il va être en grande sécurité. Les ouvriers se mettent au travail et lui construisent cet abri. Le roi est content, il s'en va dans cet abri, mais là, il s'aperçoit que la lumière passe à travers des petites fissures, des petits interstices. Le roi s'affole et dit que si la lumière est capable de passer, bien, ça veut dire que les dangers, eux aussi, peuvent passer. Donc, les ouvriers se remettent au travail jusqu'au moment où est-ce que le roi ne voit plus aucune lumière passer à travers sa forteresse. Il se sent soulagé, il se sent en sécurité. Et, en même temps, il a construit sa prison parce qu'il fait déployer sa garde, son armée autour de sa forteresse et il ne sort plus jamais. Il est son propre prisonnier, il s'est emmuré. Et on dit qu'il est mort car il n'avait plus de connexion avec la lumière. Il n'y avait aucune lumière qui pouvait passer et sa flamme intérieure s'est éteinte à jamais. Est-ce qu'on vit, est-ce qu'on a des similitudes avec son roi? Bien, je crois que oui, parce que vous allez comprendre au fur et à mesure que les automatismes, très souvent, ce sont des prisons. On s'est construit des carapaces, on s'est emmuré parce que nous avons interprété notre environnement depuis que nous sommes tout jeunes comme dangereux. Pour que vous compreniez un petit peu plus qu'est-ce que c'est que les automatismes, ces comportements qu'on répète sans grande conscience, on dit aujourd'hui, les neurosciences, ils sont rendus maintenant qu'ils parlent plus de 85%, mais ils s'enlignent plus vers le 90%. Notre libre arbitre est endormi la majorité du temps. Il y a certaines personnes qui pensent que les automatismes, c'est seulement des comportements comme le vélo, faire le vélo ou allumer des lumières ou des choses comme ça, mais non, les automatismes, ça comprend beaucoup de choses et c'est ce que je vais vous expliquer.
Pour commencer, bien, on doit comprendre, parce que c'est directement en lien avec la façon dont on apprend. D'accord? Donc, nous sommes dans la vie inconscients de notre incompétence. Nous ne savons pas que nous ne savons pas. D'accord? On peut vivre cet état-là de différentes façons. On peut la vivre en souffrant. Donc, on est dans des émotions de déplaisir. Moi, j'aime pas dire les émotions négatives parce que pour moi, les émotions, il n'y en a pas de négatives, là. Elles sont toutes là, elles ont toute une nécessité. Mais on peut vivre ça en souffrant, on peut le vivre de façon neutre ou on peut le vivre avec du plaisir parce que ça n'a pas une influence, le fait qu'on ne sache pas, ça n'a pas une influence négative. Je vous donne un exemple. Je peux ne pas savoir le japonais et tant que je ne me rends pas au Japon, je n'en souffre pas, ça n'a pas aucune influence sur ma vie. D'accord? Par contre, si je souffre dans ma vie, bien, je devrais me poser la question, qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que vous savez qu'on a dans la tête une petite antenne qui est constamment en train de scanner pour nous l'environnement et qui nous dirige vers ce que nous souhaitons. C'est pour cette raison-là que c'est important de nommer ce que l'on veut et non pas ce que l'on ne veut pas. Parce que notre petite antenne a beaucoup de difficultés à plutôt éviter. Quoi qu'en même temps, on va voir qu'on peut éviter passablement, mais là, je parle de cette antenne-là. L'antenne, elle, c'est surtout, elle se dirige selon nos buts. Donc, la deuxième étape, c'est que je suis conscient de mon incompétence. Ici, c'est charnière. Pourquoi? Parce qu'on a un choix à faire. On a le choix de ne pas apprendre ou on a le choix d'apprendre. Alors, si supposons que je vis beaucoup d'insatisfaction dans ma vie, mais je ne sais pas pourquoi. Quand je suis avec les gens, je vis beaucoup d'incertitude, je manque de confiance, je vis des sensations, des sentiments de rejet. Puis là, ben, je ne sais pas pourquoi je vis ça, d'accord? Mes relations avec les hommes sont difficiles, mettons, ou avec les femmes, je suis pas dans la légèreté, puis je vis beaucoup de frustration. Et là, tout d'un coup, je vais à une conférence et j'identifie que je suis sensible au rejet de par ce que j'ai vécu par le passé. Alors, si j'apprends à modifier ça, bien là, à ce moment-là, je vais apprendre un nouveau comportement qui va me permettre d'être plus heureux. D'accord? Donc, ici, je suis conscient et compétent. Ici, je suis en train d'apprendre. Quand on apprend, notre cerveau, là, il travaille très fort puis il dépense beaucoup d'énergie. Notre cerveau n'aime pas apprendre les nouveaux comportements parce que c'est ça, ça lui demande beaucoup de dépenses. Il aime mieux aller fouiller dans la banque de nos automatismes et de répéter les mêmes façons de faire. Pour lui, c'est plus facile de faire ça. D'accord? C'est pour ça que très souvent, on est résistant au changement. Donc, quand on apprend, c'est tout notre cerveau qui travaille. Je vous donne un exemple. J'apprends le vélo. J'apprends à faire du bicycle et là, bien, mon cerveau travaille, il regarde toute la géographie, comment le terrain se passe, quelle vitesse que je dois aller, mon équilibre, c'est quoi mes mouvements musculaires que je dois faire. Alors, voyez-vous là comment est-ce qu'il travaille fort. Et là, lui, ce qu'il veut, c'est créer une boucle d'automatisation, quelque chose qui va prendre le moins de place possible, le plus compact,
puis qui va être le plus facilement accessible et qui va, c'est ça, qui va être facile. Alors, on appelle ça un chunk, OK? Une boucle d'automatisation, bien, c'est un déclencheur, ça peut être visuel, olfactif. Ici, bien, ça va être la vue du vélo. Ensuite de ça, on a la routine. Et on a à la fin la récompense, ce que l'on souhaite. D'accord? Donc, ici, j'apprends. Puis, par la suite, bien, ça va être automatisé. Donc, le comportement, on devient inconscient et compétent. Quand on essaie d'aller rechercher des informations ici, bien, quand on met la conscience dans l'inconscient, ça devient très compliqué. Je vous donne un exemple. J'ai appris à faire du tennis depuis l'âge de 6 ans. Et là, j'ai 30 ans, je joue du tennis, je fais une partie de tennis avec un ami. Puis là, la personne me dit « Wow, hey, toi, tes services sont vraiment bons. Comment tu fais ça? Peux-tu m'apprendre? » Juste le fait d'aller chercher l'information dans mon inconscient, parce que c'est rendu très loin, bien là, vous êtes assuré de gagner la partie parce que je vais essayer de ressortir ces informations-là, puis ça va tout me mélanger. Mais ce qui se passe ici, voyez-vous, c'est que notre conscience est libérée. Et ça nous occasionne ce qu'on appelle le ruminer. C'est notre petite voix qui est libérée parce que quand on fait des automatismes, bien, à ce moment-là, notre conscience n'est pas nécessaire. Hein. Quand vous conduisez, vous pouvez faire autre chose en même temps. Il y a beaucoup de choses comme ça. La majorité de nos comportements sont automatisés. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus de ça? Bien, c'est que ici, on appelle ça compétence. Mais dans le fond, ça peut être aussi des comportements qui ne nous servent pas. Moi, j'appelle ça des comportements limitants, là, des comportements qui ne nous sont pas utiles. Comme ici, lorsque je suis méfiant avec les personnes. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a appris des comportements, on a appris des façons de penser, on a appris des émotions, des états internes, et c'est ce que nous répétons constamment. Alors, c'est ce qui fait qu'on revit toujours les mêmes journées, parce qu'on ne peut pas, si on n'apprend pas autre chose, hein, qu'on ne met pas d'autres apprentissages, bien, ça va faire qu'on va répéter les mêmes automatismes dans notre futur. Vous voyez? Alors, c'est ça qui fait que notre vie future est déjà programmée dans un certain sens. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a commencé notre vie par exister. La première étape. Dans exister, je suis, d'accord? Bien, c'est tout mon attachement. Alors, ce qui fait que j'ai appris à m'attacher aux personnes avec les personnes les plus significatives qu'il y avait dans mon enfance. OK? Donc, j'ai pu développer, j'ai pu apprendre à être sécure, avoir de la confiance, de l'assurance ou être dans la méfiance. OK? Alors, je vais avoir peur, mon système nerveux va se déclencher très rapidement.
je vais vivre beaucoup de crainte. Donc, tout ça, c'est emmagasiné. J'ai des automatismes, d'accord, d'état interne, et j'ai des automatismes aussi relationnels. Comment j'entre en contact avec les gens? La deuxième étape, c'est l'exploration. Alors là, vous savez, on a des pulsions. Hein? On est des êtres d'énergie avec des pulsions de vie, des élans. C'est ce qui fait que le jeune enfant, bien, à un moment donné, il se met debout. Hein? À force d'être assis, il se pousse sur les bras, il tire, il pousse, puis à un moment donné, oups, il se retrouve debout. Là, tout le monde est content, il est enjoué, il est enthousiaste et il répète. Il répète, puis là, jusqu'à un moment donné, où est-ce que c'est appris? Très souvent, lorsque nous sommes petits, nous apprenons par hasard. D'accord? Alors, donc, ça peut être aussi, je vois un objet qui est au loin, ça m'attire, j'ai le goût d'aller le chercher, je mets un pas, je suis debout, je mets un pas en avant, puis là, je m'aperçois, je peux aller chercher plus loin l'objet en question. Là, tout le monde est content, on m'applaudit, je suis compétent. Alors, je répète le comportement jusqu'à temps que ça soit automatisé. Maintenant, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de penser comment est-ce que je marche. D'accord? C'est déjà appris, c'est automatisé. Ensuite de ça, donc l'exploration, même si je peux explorer dans l'anxiété, en étant nerveux, agité, excité, ou je peux explorer en étant confiant. D'accord? Après ça, bien, la troisième étape, c'est l'identité. Alors là, je vais construire mes identités. Les enfants, ils vont commencer à jouer des jeux de rôle, hein? Ils vont jouer le prince, l'Indien, le loup, l'ours, hein? On joue à plein de rôles. On apprend toutes sortes de façons de faire et c'est « je suis ». Alors, c'est de plus en plus, je développe ma personnalité. Et la quatrième étape, c'est la compétence. Donc, à ce moment-là, bien, je vais commencer à vraiment développer des compétences, développer l'utilisation d'outils, des techniques. C'est ça, je vais devenir compétent. Voyez-vous? Alors, j'ai appris des automatismes dans toutes ces étapes-là que je répète sans grande conscience parce que c'est enfoui dans mon inconscient. D'accord? Ce qui fait que si, comme je vous mentionnais, j'ai peut-être quelque chose à apprendre si dans ma vie, je souffre beaucoup. Alors, c'est quelque chose que je devrais me demander. Moi, j'ai mis un article sur mon blog, sur les automatismes, où est-ce que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Là, je ne veux pas faire une vidéo trop long. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je donne des formations sur comment entrer en relation. Alors, toute la portion d'intelligence émotionnelle avec la famille, en couple ou individuellement. Ensuite, je donne aussi des formations sur comment développer sa sécurité intérieure, comment faire face au stress. Je vais donner différentes formations. Vous pouvez aller voir, j'ai des liens. Puis, à ce moment-là, bien, je vous apprends, on regarde ensemble qu'est-ce qui est utile puis qu'est-ce qui est inutile. Parce qu'on a de très bons automatismes, mais il y en a d'autres peut-être qui nous bloquent.
dans notre vie, on est plus sur le mode réactif que proactif. Alors, comment est-ce qu'on peut changer ça? En espérant que ça vous a plu, cette petite explication sur les automatismes, puis aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Éventuellement, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer que les automatismes, on ne les choisit pas toujours comme faire du vélo, mais je vous l'ai déjà dit, c'est le hasard, puis ça, c'est dû à nos neurotransmetteurs, les hormones aussi. À la prochaine!